Bon les amis, je viens de recevoir mon premier ASIC de minage. En effet, ça fait 5-6 ans que je suis dans le minage, j'ai toujours acheté des GPU, donc des cartes graphiques, faites pour les gamers. Là, c'est mon premier outil qui est fait, dédié 100% minage. Si les plus connus, enfin les plus connaisseurs d'entre vous l'auront reconnu, c'est un iPolo. On le reconnaît au petit ananas juste là, c'est le V1 mini classique Wi-Fi. C'est un nom à rallonge, mais en gros, il peut mener de l'Ethereum classique, il est miniature et on peut le connecter en Wi-Fi. Donc ça fait une semaine ou deux que j'attendais, j'avais hâte de vous le présenter puisque je l'ai acheté 1600 euros pour vous donner un ordre d'idée et il produit 280-290 mAh pour 230 watts. Pour vous donner un ordre d'idée, mes rigs actuels qui produisent 300 mAh, donc à peu près ce que produit le iPolo à lui seul, tournent autour de 600, 700, 800 watts. Donc pour vous dire, on a la même puissance de hash pour 4 fois moins de consommation d'électricité. Mais ça, malheureusement, ça se paye. C'est non seulement une machine qui est dédiée au minage, donc je ne pourrais pas la revendre à des gamers si demain le minage de crypto-monnaie s'arrêtait. Et secondement, c'est très dur à réparer en cas de panne. On n'est pas sur des GPU classiques, on pourrait changer les pièces. Là, on va le déballer ensemble. Il s'agit d'un ASIC, un pur ASIC. Sauf que ce n'est pas les gros ASIC qui minent du Bitcoin, c'est un petit ASIC entre guillemets qui mine de l'Ethereum classique. Donc dans le colis, on a un câble d'alimentation classique. Je crois que c'est du 1,5 mm. Ouais, c'est ça, c'est du classique, donc c'est pas renforcé, c'est dommage, mais après ça tire pas beaucoup de jus, il n'y a pas de danger. On a l'alimentation qui est juste là, on va la déballer et se garder le plus gros pour la fin. Dans cette vidéo, on va non seulement le déballer, le tester, mettre en route et étudier ensemble la rentabilité de ce produit. À savoir que deux têtes, on serait autour de 10 mois en ROI, juste avant le pump d'Ethereum. Alors voilà l'alimentation, à quoi elle ressemble. Donc on a deux fois des 6 pins. Hop, donc ça vient se brancher juste derrière le mineur. Et là, juste ici, on a le câble d'alimentation classique qui vient se brancher. C'est rien d'autre qu'un transformateur. Donc voilà. J'ai lu sur internet que c'était pas spécialement solide. Après, bon, ça tire pas grand chose. On a 230 watts. Si une alimentation n'arrive pas à tenir 230 watts, c'est que c'est vraiment une chinoiserie. Donc on va ouvrir ensemble le mineur dans le cœur du sujet. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. On a un petit truc chinois avec le site. Juste ici, on a l'antenne Wi-Fi. Ça, c'est un avantage. Regardez, elle se plie, c'est super mignon. Donc, c'est l'avantage, c'est qu'on peut le mettre dans le salon. Hop, on le met en Wi-Fi et puis ça fonctionne. Moi, je préfère sécuriser le truc. Je vais le brancher en Ethernet. Donc, ensuite, je pense qu'il faut le tirer. Voilà, on le tire. Voilà, les amis. Donc, la boîte, en tout cas, super quali. Je vais la garder au cas où je la revends, pardon. Alors, hop. Il est beau. Hop. Je vais tout enlever la table pour que vous puissiez voir quelque chose. Donc voilà à quoi il ressemble, hop, dans le bon sens. Donc le mien est gris, donc c'est une petite machine qui paye pas de mine, elle est assez lourde, je crois qu'elle doit peser 3 à 4 kg, il n'y a pas le poids juste ici. Donc si vous voyez, c'est simple, on a deux ventilateurs en façade, apparemment ils ne sont pas trop bruyants. On a juste ici les deux pins d'alimentation, 6 pins qui vont là. Je vais voir, mais je pense que je vais les connecter à la suite parce que j'en ai des autres qui arrivent avec une grosse alimentation, HP serveur 1200 watts, Platinum, qui m'offrira un meilleur rendement que ces petites alimentations-là. Et au moins, avec une barrette, je pourrais alimenter, on va dire, 10 Ipolo. Donc voilà, on a les deux 6 pins, on a une petite LED on-off et on a un bouton Reset IP, enfin bref. Et le câble Ethernet. Sinon, la petite barre Wi-Fi se branche là. Et puis voilà, vous le laissez. Franchement, c'est super quali. Là, on a le site web www.ipolo.com. Donc c'est nouveau, c'est mineur, ça fait 5-6 ans que je suis dans le minage en GPU. J'avais pas vu ces mineurs apparaître depuis l'année dernière, ça doit faire 1 an qu'ils sont en circulation. Et c'est vrai qu'ils font beaucoup parler d'eux sur internet, de par leur rendement. On est comme des Jasminer. Pour vous dire, le meilleur Jasminer fait 520 mAh pour 240 watts. Là, on est à 280 mAh pour 250 watts. C'est pas le même prix, c'est pas la même performance. Mais pour débuter dans le monde de la ZIC, comme je le fais, je trouve que c'est une bonne chose. Donc ce que je vais faire, normalement il se passe comme ça, voilà. Ce que je vais faire, c'est directement le brancher. Pour paramétrer ça, c'est pas comme un rig. Il suffit pas de brancher à iOS, c'est encore plus simple. Il faut le connecter directement à la box en ouvrant un port IP. Et puis juste avec l'IP, on arrive à configurer le mineur. Route, c'est le mot de passe admin, le mot de passe. Et puis après, voilà, on le met en route, on rentre un serveur de minage, un wallet. Et puis ça roule ma poule. Donc voilà, donc j'arrive à voir à travers le mineur. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il y a une petite grille. Et on a surtout un gros radiateur. Là, ce sont des puces qui sont bien ventilées. Et au final, c'est pas gros. Ce qui est gros, c'est le carénage, le système de ventilation.
Mais les puces, je vous assure, c'est pour ça qu'on a une petite alimentation, parce que c'est des toutes petites puces qui consomment très peu, c'est le secret. Plus le GPU est gros, plus il faut l'alimenter, plus il chauffe, plus on le refroidit, c'est un cercle vicieux. Par contre, si demain il consomme très peu, que c'est très petit, ça consomme moins, donc on doit moins refroidir, on consomme moins, enfin bref. C'est un cercle vertueux les amis. Donc voilà, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Là, on va le mettre en route ensemble, hein. Je coupe, je configure et on revient sur la page pour voir combien il crache. J'ai hâte. Franchement les amis, c'est une révolution. Là, si ça marche bien, je vais revendre des rigs et je vais passer entièrement là-dessus pour miner de l'Ethereum classique. De toute manière, j'ai déjà 50% de mon parc qui mine actuellement de l'Ethereum classique. Donc c'est assez lourd, hein. Le produit est qualitatif, on n'est pas sur de la chinoiserie, sans vouloir être méchant, hein. C'est pas un produit voilà, d'AliExpress qui est fait en caoutchouc, quoi. Là c'est du sérieux, même l'alimentation, bon, un peu plus cheap, mais voilà, c'est une belle alimentation, le câblage est correct, ils nous fournissent un câble avec, franchement tout est bon. Donc je configure ça les amis et puis on se dit à tout de suite. Bon les gars, bienvenue dans le four. Vous le voyez juste ici, du coup il y a mon petit iPolo qui tourne. La LED internet est bonne, ça clignote. Le petit bouton vert est bon, ça va bien. L'alimentation est branchée juste là. En internet, je suis juste là-bas. Donc il fait un peu de boucan, hein, mais bon, il n'est pas encore stabilisé. Donc il y a les hélices qui tournent là, juste là. Une fois qu'il sera stabilisé, je pense qu'on va réduire le bruit, franchement, de pas mal. Parce que là, ça fait un boucan, ça fait un boucan. Pour un premier ASIC, je suis pas déçu. On m'avait dit que ça faisait du bruit et ça souffle énormément d'air. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'endroit là, je vais tout dégager pour qu'il y ait un flux d'air voilà, qui parte là-bas tranquillement. Là, j'ai de l'air frais qui arrive avec la fenêtre, entre guillemets frais, hein, les amis, parce que c'est la canicule. Voilà. Et donc le but à terme, ça va être de mettre mes Ipolo juste ici, sur mon armoire de rig. Donc d'en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin bref, peu importe. Donc sur Ethereum classique, j'ai celui-ci, 6 cartes, celui-ci, 9 cartes, et il y en a 2 qui arrivent demain, je pense. Et du coup, j'ai le Ipolo, ce qui mène mon hash rate total à 700-800 MHz. Donc bientôt le giga sur Ethereum classique. Ici, on est sur de l'ergo. J'ai trouvé un petit système pour évacuer l'air, donc ça part vers le haut, ça marche pas mal. Voilà. On entend qu'il se calme un peu le iPolo, mais c'est vraiment un bel objet, hein, les amis. Ça chauffe pas, petite vérification tout le temps, hein, pour pas risquer l'incendie. Ce que je vais faire, c'est que j'enlève le plastique dès qu'il est en route. Je vérifie qu'il marche bien pour pas le renvoyer en garantie. Donc les amis, on se retrouve sur l'ordi pour voir comment on configure ça et quel hash rate il crache. Les amis, ça y est, vous le voyez à la petite LED verte juste là. Le mineur est configuré. Donc là, il commence à chauffer, hein, mais on entend beaucoup moins les ventilateurs. Donc je les ai laissés en automatique, c'est-à-dire que l'ASIC se refroidit en fonction de ses capacités. Dans le futur, je vais essayer de trouver un truc optimal en fonction des températures de la pièce. C'est juste que là, je pars ce soir en vacances. Vous le voyez à la tenue, déjà un peu décontracté. Donc je vais le laisser tourner pendant mes vacances, tranquillement. Et puis à mon retour, j'en ai d'autres qui arrivent et on va commencer à creuser un peu tout ça. Pareil, toute ma ferme de minage va rester tournée pendant que je suis en vacances. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Normalement, j'ai une personne qui va venir tous les 2 jours vérifier. On a l'alimentation qui chauffe un peu, hein, effectivement. C'est pas une bonne alimentation, hein, ça c'est sûr. Chauffer comme ça pour 200 watts, c'est pas normal. Ce que je vais faire, c'est prendre une alimentation serveur comme celle-ci, donc des platinium qui tiennent des milliers de watts, et on va brancher plusieurs iPolo là-dessus. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Hugo de la chaîne Parlons Crypto, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. J'espère que vous aimez bien, hein, ces petits tours de ferme où je monte un peu ce que j'ai. J'ai tous les emballages de cartes, mes PC, les rigs, un nouvel ASIC qui arrive dans la famille, on s'agrandit. J'hésite à commander un Jasminer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez un, si vous me le conseillez. En tout cas là c'est sûr, ça marche bien. Un câble, un branchement, un câble Ethernet, 10 minutes de config et ça y est, il tourne. 300 mAh, c'est plus que ce que j'ai là. Vous imaginez le rapport taille, emmerdement, tout ce que vous voulez. Donc voilà les amis, on se dit à la prochaine et puis bon minage à tous.